Bienvenue dans mon podcast La Voix d'Alma. Je suis Angèle Lunalma et je porte ma voix pour vous inspirer, vous transmettre mes réflexions et mes introspections à travers mon voyage intérieur. Je souhaite réunir nos cœurs pour partager des moments d'amour, de bien-être et de douceur. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de podcast où on va parler émotions, blocages, puissance créatrice et surtout de reconnexion à soi. Comment se reconnecter à l'intérieur de soi où tout se passe aussi à l'intérieur de notre ventre. Notre ventre qui peut avoir différents organes comprenant tout notre appareil digestif que l'on connaît et aussi le deuxième cerveau, mais aussi et surtout tout cet espace en fait utérin, cet espace créateur où tout est fortement donc lié entre émotion, blocage et puissance créatrice. Un jour, son ventre s'est mis à parler, mais personne ne l'écoutait. Et c'est ainsi que commence l'histoire d'Ayela, cette héroïne que j'ai imaginée et qui, je le crois, pourrait ressembler à beaucoup d'entre nous. Pour les personnes qui me suivent uniquement sur ce podcast, vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle, j'en ai beaucoup parlé dans mes réseaux sur Instagram et surtout au centre de ma newsletter. J'ai commencé à conter l'histoire d'Ayela, cette jeune femme qui est vraiment, pour l'instant, qui a des soucis au niveau de son ventre. Je parle vraiment de soucis parce que quand ça commence à dysfonctionner, c'est pas agréable et on le ressent. Et donc c'est toute l'histoire autour de ça qui commence, où je donne aussi beaucoup de monde un peu spirituel et mystique. Donc les prochains épisodes de cette mini-série se retrouveront dans ma newsletter. Si vous voulez, je vous mettrai le lien à la fin pour que vous puissiez le retrouver ou alors vous pourrez regarder aussi sur Instagram, j'en parlerai un petit peu ces prochains jours. Et donc dans cet épisode, je vais parler de votre ventre, pas juste en tant qu'organe, mais aussi en tant que terre intérieure, ce réservoir de mémoire, d'émotions et où tout se crée. Je vais aussi vous expliquer pourquoi vous pouvez vous sentir perdu, coupé de vous-même, fatigué, avec un ventre douloureux, un cycle déréglé, et comment tout ça, ça peut changer, et en reconnectant aussi les bons éléments. Donc on va commencer par ce ventre qui est le gardien de nos émotions. Donc comme je vous l'ai dit, le ventre c'est notre deuxième cerveau, il y a plus de 2 millions de neurones. Il communique en permanence avec notre cerveau principal qui va influencer notre humeur, notre anxiété, notre équilibre hormonal et on en parle un petit peu plus. Je ne suis pas une experte dans le sujet, mais j'ai lu quand même quelques en tout cas récits, on va dire, et quelques preuves scientifiques à propos du nerf vague. Le nerf vague, effectivement, a de nombreuses terminaisons nerveuses qui viennent se relier de votre cerveau et où effectivement il y a de nombreuses terminaisons nerveuses à l'intérieur de notre ventre et de tous nos organes différents en fait. Et c'est pour ça, en tout cas aussi, qu'on peut parler de régulation parce que ce nerf vague, il va venir réguler un grand panel hormonal, beaucoup de glandes, etc. vont y être reliées parce qu'il va recevoir des informations, il va en envoyer, voilà. Et tout ça avec tout ce système interconnecté, ventre, thyroïde, tout ce système digestif, enfin voilà. Et j'en passe, il y en a encore à d'autres endroits, mais voilà, comme aujourd'hui c'est notre sujet, je vais en parler principalement à ce niveau. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même des grands liens de cause à effet. C'est aussi du coup le réceptacle de nos émotions non digérées. Donc toutes les peurs qu'on refoule, tout ce qu'on n'ose pas dire, qu'on n'y arrive pas, aussi les traumatismes qu'on a pu vivre, de ceux aussi qu'on a pu hériter parce que ils logent aussi de nombreuses mémoires et donc on a une empreinte qui est énergétique quand même assez énorme, assez psychologique, physiologique forcément, énergétique et assez énorme aussi et du coup tout ça va venir jouer sur le physique. C'est aussi le ventre, c'est aussi notre premier, ce premier endroit qui réagit face au stress, aux tensions qu'on peut avoir aussi autour de soi ou quand on a l'impression de ne pas être aligné. Je dis stress, admettons, on sait que il y a des grandes réactions en tout cas au niveau de notre cerveau, surtout le cerveau reptilien et tous ces autres cerveaux à côté qui vont avoir des grandes places. On a le cerveau aussi qui va agir sur les émotions, etc. Et donc le reptilien par rapport à la survie et comment il a été régulé, comment il a été codé étant plus jeune,
Et donc, une situation de stress peut faire sonner des petits signaux d'alarme, des millions de neurones se mettent d'un seul coup en marche et envoient des millions je dis des millions, c'est pas des milliers, des millions de signaux à différentes parties de notre corps, dont notre ventre, qui peut fortement en tout cas en pâtir. On peut le voir par exemple, toutes les conséquences possibles dues à ces dysfonctionnements. On peut avoir des ballonnements qui vont être assez réguliers, des douleurs abdominales parce que il peut y avoir des contractions de nos muscles intestinaux, des contractions aussi au niveau de l'estomac. Tous ces organes peuvent se contracter selon ce qu'on ressent et donc forcément ça désactive un petit peu la machine, le bon fonctionnement, et donc on peut avoir tous ces ballonnements aussi. Mais dans le ventre, en tout cas pour les femmes, y est fortement connecté aussi notre utérus. L'utérus et l'intestin sont au final très interconnectés, très proches, et beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de notre utérus vont se passer au niveau des intestins, et ça on le sait. Forcément, aujourd'hui, en tout cas dans ce podcast, quand je vais parler ventre, je vais parler tout système digestif, mais aussi tout système utérin. Et donc on peut avoir aussi des grands syndromes prémenstruels qui peuvent être très intenses. En tout cas, pour ma part, de ce que j'ai pu connaître, effectivement très relié au ventre, beaucoup de ballonnements, beaucoup de gonflements, du coup beaucoup de fatigue forcément. Ça influe aussi donc par une grande inflammation au niveau de tout ce qui va être autour du ventre, mais aussi du coup une inflammation qui va aller forcément se répercuter jusque au cerveau, dans le sens où on va dire il peut y avoir plus d'épisodes dépressifs en tout cas à ces périodes, peut être aussi à fleur de peau, il peut y avoir plein de choses, c'est vrai que c'est vraiment lié. On peut aussi avoir du coup avec tous ces symptômes des sensations de lourdeur, de nœuds et d'oppression au niveau du ventre. On connaît tous ces expressions, là j'ai un nœud au ventre, j'ai l'estomac noué, je me sens oppressée. Donc là, ça va plus venir effectivement sur la cage des fois thoracique qui s'oppresse, mais c'est quand même lié, la respiration, ça se fait pas qu'au niveau de la cage thoracique, ça se fait aussi au niveau du ventre. On a aussi, par exemple, en tout cas moi dans mes pratiques, j'ai la respiration des 4 diaphragmes qui pour bien circuler commence dès notre périnée, homme ou femme confondu, on a tous un périnée, commence du périnée pour aller ensuite jusqu'au ventre, le diaphragme, passe par le ventre jusqu'au diaphragme, puis vient au niveau des clavicules jusque au cervelet quoi. Et du coup, on voit qu'il y a quand même un grand panel, donc ça va être plus au niveau énergétique, mais ces clapets ce sont des formes de clapets qui permettent de bien tout faire circuler. C'est ce qui font que la respiration va s'améliorer ou non, et c'est prouvé que effectivement la respiration des fois, on a une respiration ventrale, des fois on a une respiration que au niveau de la poitrine. Tout n'est pas forcément ni bon, mais voilà, c'est juste pour soi. C'est que avec tous ces facteurs de stress, tout ce qu'on vit en tout cas au quotidien, ça a une forte influence. Et aujourd'hui, il y a plein d'ouvrages à ce sujet, plein de récits à ce sujet. On sait qu'on ne sait plus vraiment respirer. Donc voilà, et c'est là qu'on peut avoir aussi du coup toutes ces oppressions, ça peut être dû aussi à tous ces nœuds, ces lourdeurs, et forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, une grande fatigue, malgré le repos, quand on dit qu'on se réveille fatigué, on sait pas pourquoi, on va voir le médecin, on se fait un check-up, le bilan, il est ok, on se dit mais pourquoi je suis fatiguée ? Ça peut donc au niveau aussi d'exemples, on peut, que je vous ai parlé pas mal un petit peu du fonctionnement. Mais il est vrai que selon ce qu'on vit aussi quand on est enfant, ce qu'on peut revivre aussi du coup dans notre vie tout en tant qu'adulte, qui peut se réveiller depuis les mémoires qu'on garde et qui vont plus nous impacter que d'autres situations qui des fois nous impactent un peu moins selon ce qu'on vit. Mais par exemple si on vit une séparation ou un conflit, selon comment on gère, le ventre peut se crisper, on peut avoir une mauvaise digestion, on peut être ballonné pendant plusieurs jours. Et même par exemple souvent quand on a des syndromes d'injustice et qu'on peut pas toujours l'exprimer, et souvent ces situations d'injustice se reflètent beaucoup aussi dans notre vie professionnelle, et c'est un peu là où on est là, on peut pas toujours l'exprimer parce qu'on ne sait pas forcément comment le faire,
Et après, effectivement, ça réveille toutes ces blessures d'injustice qu'on peut avoir ou qu'on a vécues aussi au cours de notre enfance, qui peuvent même titiller ce rejet ou cet abandon vécu souvent plus du côté en tout cas maternel, féminin. Ça peut se réveiller aussi du coup au niveau des ovaires, qu'on a des tensions dans le bas-ventre. Enfin, voilà, il y a des choses qui peuvent se refléter aussi plus tard. En fait, on a tous des rythmes différents et c'est ce que j'aime aussi rappeler pendant mes consultations, c'est que notre corps mental, notre corps, on va dire mental, émotionnel, psychique, notre corps physique et notre corps énergétique, ils vont pas vivre les choses en même temps. Des fois, on va intégrer quelque chose que notre corps va intégrer plus tard, mais qu'on a déjà intégré peut-être sur le plan énergétique. Donc il faut quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est comme quand on s'écoute pas, et qu'on dit la corde elle lâche, qu'on parle de burn-out, notre corps nous a donné tellement de signaux que notre corps mental, etc., exprimé. Mais en fait, il se passe un moment entre eux où on sent qu'on est fatigué et le moment où le corps lâche vraiment, quoi. Enfin, vous voyez, c'est possible qu'il y ait des décalages. Mais c'est comme ça et on est constitué ainsi, c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Mais c'est bien aussi d'en avoir conscience parce que des fois on se dit c'est bizarre, j'ai intégré ça et tout, je vois pas de changement. Laissez le temps aussi. C'est vrai qu'on est un petit peu dans une ère où on est très pressé. Je pense que j'aime pas toujours quand on me dit tu verras avec le temps machin. Je suis pas adepte des phrases ça se soigne avec le temps ni quoi que ce soit, mais je veux dire on peut se laisser le temps et faire preuve de patience au niveau de nos ressentis et de ce qu'on vit, parce que tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Au niveau du ventre, si jamais vous êtes gêné, perturbé, etc., moi je peux vous conseiller de l'écouter. C'est-à-dire que vous pouvez poser votre main à l'endroit où ça vous fait souffrir, donc soit votre ventre, soit sur votre bas-ventre. Vous pouvez commencer en respirant profondément, vraiment, comme si vous vous concentriez à la base de votre périnée et que vous visualisiez une porte, on va dire ça comme ça, comme s'il y avait 4 portes, le périnée. La deuxième porte, ça va être le diaphragme, la troisième porte, ça va être au niveau des clavicules, et la quatrième, ça va être au niveau du cervelet. Comme ça, vous avez une grande direction. Et en fait, vous allez commencer à inspirer au niveau du périnée, et vous allez vous conscientiser que un espace s'ouvre, et vous continuez et ainsi de suite. Donc comme ça, hop, on respire, on inspire, et on sent tout cet air qui passe là jusque les clavicules, donc ça passe à travers le ventre, jusqu'au diaphragme, donc ça passe à travers le ventre. Donc on gonfle notre ventre, le diaphragme, et là hop, la porte s'ouvre. Cool. On sent que ça commence à recirculer, donc on sent la poitrine qui se gonfle un petit peu, ça va jusqu'au cervical, ok. Donc là, tout s'ouvre, et jusqu'à la dernière porte qui va au cervelet, et après quand on expire, on fait le même chemin dans l'autre sens. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, ou même déjà quelques minutes par jour pendant plusieurs jours, et aussi vous pouvez donc poser vos mains sur les endroits un petit peu sensibles et leur dire que tout simplement vous êtes là, vous êtes présente et que vous les écoutez, que vous les aimez. Ça peut paraître un peu anodin, mais plusieurs jours d'affilée, ça peut nous permettre d'avoir une reconnexion au corps, et le cerveau enregistre, et vous verrez ce que ça peut faire. Je ne vous spoile pas, mais ça peut faire beaucoup de bien. Donc voilà tout ça, et du coup, au niveau en tout cas de tout ce qui va être physiologique, énergétique, etc. sur ces endroits. En descendant un peu plus bas, si on va au niveau de l'utérus. L'utérus, en fait, c'est là où se logent beaucoup de choses. Il y a aussi tout notre bassin qui est connecté. C'est un peu le pont, au final, entre le bas-ventre, tout ce qu'il y a là, tous les organes, etc. du bas-ventre, et toutes les empreintes énergétiques aussi, les mémoires, etc. qu'on porte au niveau du bassin, qui se trouvent effectivement aussi proche de l'utérus. Donc c'est un centre de mémoire en fait. C'est un centre de mémoire cellulaire. Il peut enregistrer toutes les expériences vécues depuis en fait notre naissance et même avant notre naissance à travers les mémoires transgénérationnelles. Ça on en reparlera plus en détail dans l'épisode qui sortira dans 2 semaines. Et donc l'utérus c'est vraiment ce centre de mémoire cellulaire qui peut enregistrer toutes les expériences vécues telles que si on revient à des vies, en
tout cas en tant que femme, là, par rapport à nos âges, celles qui nous écoutent, enfin qui m'écoutent, pardon, nous écoutent, on est plusieurs dans ma tête, il y a une bipolarité. Il peut y avoir toutes les mémoires d'avortement, au niveau de la sexualité, des violences, de la non-reconnaissance, des projets avortés, parce qu'effectivement quand je parle d'avortement, ça va pas être forcément que ce qu'on vit en termes de physiologie. Ça peut être aussi en termes de projet, parce que c'est un lieu, l'utérus, c'est un endroit, c'est un espace où on crée, où on materne, où on commence à porter en fait. Donc ça peut être effectivement d'un point de vue enfantin, d'un enfant, mais ça peut être d'un point de vue aussi du coup, on va dire plus matériel, enfin en tout cas ce qu'on veut mettre dans la matière, et donc ça peut être des projets. Et tous les projets qu'on nourrit, qui viennent en idées, etc., c'est effectivement beaucoup lié aussi au troisième œil. C'est pour ça que ce chakra est fortement relié au deuxième, enfin c'est un autre sujet aussi. Mais en tout cas, le berceau de tout ça va se loger au niveau utérin. Ce qui fait qu'effectivement, les projets avortés, les projets qui ne fonctionnent pas comme on voudrait, vraiment cette sensation de projet, ça peut être même abandonné, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout ni de le matérialiser, il peut y avoir des déceptions, etc. Ça peut aussi se refléter là. Et quand je parle aussi de non-reconnaissance, ça va être tout ce que l'on vit en fait au moment de notre enfance, même avant, parce que c'est un peu aussi le berceau de notre identité. Donc effectivement, si on a des soucis d'identité, pas forcément de genre ni quoi que ce soit, mais vraiment de qui on est, de comment, de qui on est, de comment le manifester, etc. Tout commence ici. Donc c'est aussi du coup l'espace créateur de notre vie, l'espace créateur de vie et de notre incarnation. Donc il est relié au chakra sacré, mais aussi au premier. Vraiment, ils font de nous qui nous sommes. Et comme je vous ai dit, le in utero joue aussi énormément. Tout ce qui va se passer en fait au niveau de votre conception aussi à vous, dans l'utérus de votre mère, va jouer. Parce que c'est ce qui va faire aussi sur votre construction et votre sécurité. Donc forcément, dans tout cet espace, on retrouve aussi tout ce qu'on a pu vivre à ces moments-là. Et comme je vous l'ai dit, en tant que femme, l'utérus et les intestins sont vraiment étroitement liés, et parfois aussi c'est difficile à reconnaître ce qui se passe pour l'un ou pour l'autre. Je pense que pour toutes les femmes qui ont des soucis, je vais parler en connaissance de cause, endométriose, adénomiose, et qui aujourd'hui on commence à en parler, mais si on revient en tout cas il y a 10 ans en arrière, c'était pas foufou. Et je dis 10 ans parce que moi il y a 10 ans ça me parle. Bon, il y a 20 ans j'étais un peu plus jeune, mais à 20 ans on n'en parle même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on avait des soucis, et ça peut passer en fait par de la constipation, par même de la diarrhée, parce que je suis désolée de dire ça, mais ça va pas être le moment le plus sexy du podcast, mais quand on a nos règles, on sait que ça joue sur nos intestins, en fait. Il y a par exemple le conte que je suis, qui est très bien, que vous devez connaître, que vous connaissez sûrement, pardon. Ça doit être aussi, c'est Dr Gynéco sur Instagram qui en parle très bien, et je trouve ça génial que quelqu'un en parle aussi bien et le vulgarise en fait, et ça devrait être même... j'espère que ça va se faire de plus en plus et de mieux en mieux, parce qu'en fait, il va parler aussi un peu de tout ça, et on sait que selon en fait l'utérus, la position, selon nos cycles, il reste pas toujours, des fois ils peuvent un peu s'inflammer, ça peut appuyer aussi du coup un petit peu sur toute cette paroi intestinale, et ça peut fortement jouer. Je me suis un petit peu égarée, je reviens donc au centre du sujet. Donc pour revenir à ce que je disais par rapport à l'adénomiose, endométriose, etc., on sait que effectivement, beaucoup de fois, on nous dit « Ah là, il va falloir faire une colo, là, ça doit être digestif, là, peut-être que vous êtes constipé, là, voilà que ceci. » Et en fait, en aucun cas, ils pensent au fait que c'est vrai, c'est peut-être vraiment utérin. Alors, je sais pas comment c'est aujourd'hui, où ça en est, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a encore
6 à 10 ans, l'endométriose c'était quelque chose de complètement banni, etc. Et selon dans les villes où on est, on n'a pas toujours la même ouverture. Moi j'ai vu une différence entre le moment où j'étais à Lyon, où effectivement c'est une grande ville, on va dire les hôpitaux du coup ça va être beaucoup plus axé là-dessus, etc. Et de là où je viens en Picardie, je peux vous dire que dans les toutes petites villes, il y a quand même une sacrée différence du coup. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup, et ce qui est dommage, mais voilà, on sait que du coup c'est étroitement lié. L'utérus, cet espace aussi, c'est donc un espace créateur sacré, je vous l'ai répété plusieurs fois depuis le début de l'épisode. C'est un mélange d'épisodes, je ne sais pas. Donc de l'épisode. Et comme je vous ai dit, c'est lié aussi donc au 2e chakra, au 6e, excusez-moi, je ne sais plus parler, je me reconcentre, je me refixe, je me suis trop éparpillée, je reviens à vous. Donc, l'espace créateur sacré, qui est aussi relié du coup fortement à notre 6e chakra, qui est donc le 3e œil. Donc, nos intuitions, on en a, etc., mais elles peuvent naître aussi du coup depuis cet espace. Nos désirs profonds, nos élans de vie, tout ça naissent de cet espace. Tout ce qu'on désire, ce qui nous anime, ces plaisirs aussi, les plaisirs de la vie. Forcément, on y relie beaucoup la sexualité, ça fait partie d'un plaisir. Donc, comment les exprimez-vous ? En fait, comment sont-ils en tout cas ? Ensuite, comment exprimez-vous votre identité ? Et comment aussi avez-vous conscience de vous-même ? Quelle est la conscience de votre corps ? Quel est votre rapport à vous-même ? Voilà, ça prend vraiment tout ça. Et quand l'énergie en tout cas y est stagnante, que c'est un petit peu aussi parfois déréglé, et ben tous les symptômes peuvent apparaître. Les douleurs menstruelles, les cycles irréguliers, les kystes, l'endométriose, voilà, ça peut avoir aussi d'autres terrains encore plus profonds, au niveau aussi des mémoires, etc. Mais voilà, ça reprend au final tout ce que je viens de vous expliquer. La fatigue, et je vais parler aussi d'infertilité émotionnelle, dans le sens où des fois, du coup, les émotions c'est quelque chose de sain et on n'y a pas toujours un super rapport selon comment on a été construit. Moi par exemple c'est qu'à 25 ans que j'ai appris à reconnaître ce qu'était la colère et la tristesse. Voilà, il n'y a pas d'âge en soi je pense pour réussir à... C'est pas que je n'en ressentais pas, c'est que je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, je ne savais pas les identifier, je ne savais pas identifier ce qui était comme émotion, comment la gérer. Du coup, hop, des fois il vaut mieux les éteindre. Voilà un petit peu comment je fonctionnais étant plus jeune, parce que je ne savais pas et c'était trop intense, c'était trop compliqué pour moi à gérer. Comment reconnaître, comment libérer, comment exprimer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je veux dire. Je sais pas si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous comprenez, enfin, en tout cas j'espère que vous comprenez ce que je dis. Et parfois quand on est bloqué aussi, quand toutes ces énergies sont stagnantes, on peut avoir du mal du coup à créer, à manifester et même à faire germer ses idées. En fait c'est comme si tout restait à l'état de graines, sans jamais pouvoir vraiment éclore. C'est comme une terre, vous prenez un terreau, en plus moment idéal, là où le podcast sort, on est en plein dans la saison du printemps, donc vous avez votre terre, si elle est sèche, la graine elle va pas vraiment sortir. Croyez-moi, j'en fais l'expérience en ce moment où j'essaye de faire j'essaye de faire germer des graines aromatiques. Bon, c'est pas un échec, mais c'est pas non plus une totale réussite, parce qu'effectivement, la terre, quand elle est sèche, votre graine, elle va pas faire grand-chose. C'est un peu pareil pour nous. Et à contrario, si on la noie, c'est mort. Donc c'est vraiment cette justesse à retrouver. En tout cas, pour tout ce qui peut être bloqué aussi, le travail des hanches peut vraiment faire du bien, à appuyer sur ces zones de hanches aussi, qui peuvent du coup libérer. C'est ce qu'on fait aussi dans la méthode Isée, avec Mathilde de Oh, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. Je vous ai pas fait d'épisode pendant X temps, du coup je ne sais plus parler. Donc Mathilde de Muse Yoga Studio, qui elle est axée en tout cas aussi beaucoup sur les mots en tout cas du système féminin, tout ce qui va être endométriose, SOPK, adénomiose et j'en passe, il y en a encore. Je vulgarise les principaux termes, mais voilà, il y a plein de choses et on n'est pas non plus obligé d'avoir des maladies entre guillemets identifiées, des mots médicaux dessus.
parce que quand on ressent, on ressent. Et même des fois quand on marche, ça bloque. Moi pendant longtemps par exemple, l'année dernière c'était un grand travail sur moi, il y a 1 an et demi. Je me souviens quand j'allais travailler, je sortais de chez moi, là, de mon appart à Lyon, j'étais hyper bien, j'étais hyper, là où En fait j'étais bien dans ma vie, mais il y a des choses qui bloquaient, je pense que mon environnement, enfin c'est autre chose, c'est assez personnel, mais ce qui fait que j'avais les hanches, c'était incroyable. Du coup, je faisais beaucoup de yin yoga parce que elles craquaient beaucoup. Après, j'ai toujours eu les hanches qui craquent un peu, mais rien que le matin, j'allais au travail, ça craquait et ça, c'était pas droit. Et il y a même, je me souviens, un jour, j'étais en stage chamanique et il y a une dame qui était avec moi qui m'a dit mais tu marches pas droit. Bah si, je marche droit. Non. Comme si j'avais un désalignement du bassin. Effectivement, ça peut énormément jouer. Donc voilà, c'est juste pour vous imaginer. Je pars beaucoup dans tous les sens, mais des fois en donnant des exemples aussi, ça peut résonner en vous. Et donc, pour revenir à ce bassin et à la méthode Isée, du coup on travaille beaucoup dessus. Moi, je vais beaucoup venir en fait dans une méthode un peu plus subtile, un peu plus énergétique. Et Mathilde, elle, du coup, va venir vraiment directement vous en bouger le corps et libérant en fait sur tous les endroits. Donc je parle du bassin comme exemple, il y en a d'autres, mais voilà. Donc la méthode Isée, vraiment pour ça, elle est topissime. Et puis vous pouvez aussi faire du yin yoga, ce yoga très doux qu'on retrouve aussi du coup dans la méthode Isée, que vous pouvez retrouver, en tout cas juste du yin yoga que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, hein, il y a plein de vidéos si vous voulez le faire gratuitement, où on a vraiment du coup axé sur ce yin, sur ces postures longues qui peuvent durer entre 3 à 5 minutes pour faciliter vraiment la libération en axant vraiment sur cette zone. Voilà pour tout ce qui est bassin. Après moi c'est vrai que j'utilise parfois d'autres choses, mais j'ai pas envie de m'aventurer dans des sujets, dans des terrains, on va dire où je ne suis pas experte, mais où je fais en connaissance parce que voilà, je pratique et je fais depuis plusieurs temps. Mais je vais parler, par exemple, je pense à la lithothérapie, à l'aromathérapie, à tout ce qui va être infusion, etc. Je ne préfère pas donner de conseils parce que je ne vous connais pas forcément, je connais pas vos contre-indications, donc je préfère que vous fassiez aussi vos propres recherches par vous-même. Moi, dans mes pratiques aussi, pour relancer un petit peu tout ce qui est utérin, etc., en bioénergie, donc tout ce qui va être au niveau, l'énergie physique, en fait, hein, ce qui se passe vraiment autour de vous, de corporel, de votre aura, de ce qui peut se mettre sur votre corps. C'est vrai que du coup, j'ai aussi un soin dédié, enfin, j'ai plusieurs soins en tout cas qui permettent de relancer la circulation. Je vous en ai parlé un peu avec les 4 diaphragmes, libérer toutes ces mémoires bloquées, nettoyer aussi les résidus émotionnels, et aller axer dans cette matrice utérine. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Gaïa, à cette énergie aussi, qui peut être soit reliée aussi à la terre, mais aussi à cette grande énergie, moi je trouve qu'il se relie aussi beaucoup à ce côté féminin. C'est vraiment cette énergie très belle, elle est incroyable. Je trouve qu'il faut un peu la rencontrer pour le sentir. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça plus tard dans l'épisode. Dans certaines cultures aussi, la femme, elle est quand même assez vénérée et hyper importante dans certaines cultures parce que dans notre société actuelle, voilà, on essaye de faire valoir nos droits, de reconnaître, mais bon, moi pour ça, je dis qu'il faut pas forcément, peut-être que je vais m'attirer les foudres de guerre, mais voilà, on n'est pas obligé non plus de faire des procès, en tout cas au masculin, dans le sens où pour moi il doit pas y avoir plus de féminin ou plus de masculin, c'est vraiment un équilibre et on doit être que ce soit au niveau énergétique, le tout c'est d'être en parfaite harmonie en fait. C'est vraiment qu'on puisse s'imbriquer tous ensemble, être tous ensemble et vraiment être en harmonie. Après voilà, je m'arrête sur ce sujet, mais dans tous les cas, pour revenir à Gaïa, à la femme, à la terre, tout ce qu'elle peut vivre aussi en elle, ça reflète aussi peut-être parfois des déséquilibres ou donc des appels au retour à la nature. Et pourquoi je vous dis ça ?
parce que pour moi c'est un lien aussi avec les 4 éléments. Donc il y en a qui parlent aussi des 5 éléments où on prend le ciel aussi en compte. Moi quand je parle des 4 éléments, c'est parce qu'on retrouve aussi beaucoup ces 4 éléments en nous. Et que du coup, très souvent, je regarde les 4 éléments. Je sais pas pourquoi je mets un S à 4, je regarde les 4 éléments de mes consultantes en soins pour voir aussi un petit peu comment c'est à l'intérieur d'elles. Pour voir leurs émotions, pour voir l'expression de soi, etc. Vous allez comprendre pourquoi. On a donc 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Dans les cultures aussi, j'aime beaucoup moi la culture amérindienne, etc. Forcément comme je pratique aussi, en tout cas que je suis initiée au chamanisme, etc. On retrouve aussi les 4 directions. Et donc chaque direction, on a le nord, le sud, l'ouest et l'est, vont être aussi reliés à un élément. Pour ça, la roue de médecine peut être aussi très intéressante. Pareil, je vais pas vous en parler plus, je ne suis pas une experte pour l'instant. Mais voilà, pour vous faire un lien si jamais vous voulez regarder aussi un peu plus de votre côté. Donc la terre, elle va représenter votre ancrage, votre sécurité intérieure, votre structure. Donc si elle est affaiblie, vous pouvez aussi avoir de la fatigue, peur de manquer, des difficultés à poser vos limites, à concrétiser, etc. C'est pour ça aussi que j'aime bien parler de terre fertile, parce que c'est là où on va pouvoir aussi du coup construire nos projets. Vous voyez, on est en sécurité, on a notre structure, on a nos bases, on fait nos projets. On a ensuite l'eau, qui va être plus la sphère émotionnelle. Votre côté aussi intuitif, votre sensibilité. Quand l'eau est bloquée, les émotions, du coup, elles peuvent être retenues ou alors ça peut complètement aussi déborder s'il y a beaucoup d'eau. C'est aussi important de regarder, quand je regarde les 4 éléments, du coup, le taux de chaque élément pour voir. Après, moi, j'ai aussi beaucoup d'images quand je regarde et c'est comme ça que je vois. Je peux voir un désert comme je peux voir de la boue partout, je sais. Ça peut paraître abstrait, voilà, moi je ressens aussi beaucoup les choses comme ça. Et l'eau aussi, donc voilà, donc si c'est bloqué, donc on a ces émotions qui peuvent être retenues, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir aussi de la surcharge, et donc ces crises de larmes, par exemple, incontrôlables, c'est vraiment plein de choses qui, en fait, c'est pas fluidifié. Ce n'est pas forcément fluide, et on sait qu'on est quand même composé de beaucoup de fluides dans notre corps, donc ça peut avoir aussi des grands impacts, même au niveau de notre circulation, du coup. Le feu va représenter la vitalité, le désir, la motivation, ce feu intérieur, vous savez. Des fois, en excès, ça peut faire aussi beaucoup de colère, de l'irritabilité, burn-out, ou en manque, où en est votre libido, manque d'envie, sensation peut-être d'être éteinte. Et l'air, ça va être votre clarté mentale, le souffle, la communication. S'il est perturbé, c'est là où on va commencer à ruminer, à avoir le brouillard mental, les difficultés à s'exprimer, etc. Vous voyez, il y a quand même tout ça. Et en plus, moi je trouve ça bien, comme tout à l'heure je vous parlais un peu de féminin, de masculin, ou de yin, de yang, c'est bien qu'ils soient en harmonie. Du coup, les 4 éléments, le mieux c'est qu'ils soient aussi en harmonie, qu'ils soient plus ou moins équilibrés. On n'est pas obligé d'avoir le même taux partout, mais voilà, faut que ce soit en harmonie et équilibré. Parce que si on a trop d'eau sur notre terre, ça on peut vite du coup s'empâter, avoir peut-être du mal à bouger, où en est notre incarnation, enfin vous voyez. Voilà, c'est vraiment tout ça qui est très important aussi de relier. Et donc pour moi, ça plus le fait de se reconnecter à Gaïa, ça peut nous permettre de revenir à un rythme qui est naturel, d'écouter nos cycles. Donc tous nos cycles, surtout en tant que femme, on sait qu'on y est beaucoup plus connecté, donc que ce soit donc nos cycles internes. On sait qu'on a quand même 4 saisons, on a tout est cycle aussi dans notre vie, on a des cycles lunaires, voilà, on a énormément de cycles, et même nous, dans notre échelle en tant qu'homme, avec un grand H, on a eu besoin de se les réapproprier. C'est-à-dire que on a des cycles, par exemple d'heures, parce que l'échelle de temps, on sait que pour nous c'est un indicateur, mais du coup on les a mis aussi sous forme de cycle. L'heure, les années, voilà. Donc pour vraiment, en tout cas, cultiver, on va dire, pour essayer d'équilibrer ces éléments,
vous du coup, etc. Vous pouvez beaucoup pratiquer l'ancrage. L'ancrage, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs posts Instagram. Rien que marcher pieds nus, moi j'adore. C'est ce qui me permet vraiment de ressentir ce sol, cette terre. On s'ancre, se balader dans la nature. En plus, souvent, ça nous fait une sorte de méditation. Donc, ça nous fait travailler de la terre, de l'air. Enfin, c'est génial. Vous pouvez aussi visualiser des racines depuis votre bassin. Enfin, en tout cas, depuis vos pieds qui montent jusqu'au bassin, etc. Voilà, tout ça pour aussi au niveau de la terre. Vous pouvez aussi faire un hôtel des 4 éléments chez vous, voire des 5, si vous êtes plus attrait aux 5 avec le ciel en plus. Vous pouvez prendre par exemple pour la terre, soit une fleur, soit une pierre, soit ce qui vous appelle, ce qui vous ressent pour cultiver cette terre. Après, pourquoi pas alors ce qui vous attrait par rapport à l'eau. Donc s'il y a une terre, c'est une plante, on arrose avec l'eau. Du coup, on cultive un petit peu notre eau ou d'autres choses en tout cas qui vous rappellent l'eau. Une bougie, moi j'aime beaucoup, ça me fait aussi beaucoup cette connexion entre le feu et l'air pour moi. De l'encens, des plumes, enfin voilà. Vous pouvez représenter ces 4 éléments, mettre vos intentions, honorer ce que vous avez envie pour vous honorer aussi. Et puis vous pouvez aussi observer pendant un cycle lunaire, par exemple, comment les éléments aussi se manifestent de votre corps. Comment dans un cycle, est-ce qu'il n'y a pas aussi plusieurs cycles, comment tout se manifeste, etc. pour aussi peut-être mieux vous connaître. J'avais envie de vous parler aussi de ce que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur, complet, doux, mais très puissant en fait. C'est pas juste un soin, c'est pas juste une méditation, c'est vraiment un voyage, un rituel de reconnexion à soi en fait. J'avais fait il y a quelque temps, je vous en avais parlé, ça devait être un peu avant l'arrivée du printemps, cet atelier de voyage, de reconnexion à soi à travers un petit peu l'esprit, vous savez, de Vaiana, cette jeune femme en quête de sens, qui veut aller vers son désir le plus profond, qui s'éveille, qui a trait à toute la nature, à ses éléments, à sa féminité, à sa matrice utérine, à Gaïa, etc., que je trouve absolument magnifique. Donc j'avais fait un atelier là-dessus, où c'est déposé, c'est libéré, c'est identifié, il y a du travail du shadow work, pour faire un beau mot, pardonnez mon formidable accent, où vraiment on va aller en travail d'introspection. C'est pas non plus rébarbatif ni trop profond, c'est vraiment simple à prendre les premiers éléments qui nous viennent, et ensuite grâce à tout ça, on peut faire le voyage en fait que je guide. C'est vraiment une connexion, c'est une expérience en fait sonore forcément, aussi sensorielle selon ce que vous pouvez vivre, et c'est vraiment doux, parce que moi ces ateliers-là, le but c'est que moi je suis quelqu'un par exemple qui a besoin de me sentir un minimum en maîtrise, je peux pas avoir peur de ce qui va en ressortir. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire des ateliers où vous pouvez traverser un travail de l'ombre assez intense, où il vaut mieux être assez ensemble, quoi. Ou alors c'est vraiment guidé étape par étape, mais moi j'aime bien être là pour voir. Dans tous les cas, cet atelier, c'est vraiment magnifique parce qu'on se libère, on se connecte, on rencontre en fait un guide, j'allais dire quelqu'un, mais vraiment cet animal qui peut nous guider selon vos croyances et selon ce que vous avez envie. Et puis cette reconnexion en fait à ces éléments, c'est cet équilibre et cette reconnexion à cette matrice, à notre matrice utérine. Et c'est tout ça que je propose en fait dans cet atelier, que du coup j'ai mis en replay. Donc comment j'ai fait ? Je vous ai créé un workbook, que pour vous. Il était même pas présent pendant l'atelier, que pour vous. Il est trop beau, j'adore les couleurs. J'adore. Où effectivement je vous ai mis en fait toutes ces questions, tout ce travail de cette introspection en fait que j'ai mis en amont de l'atelier, que je vous ai remis dedans, que vous pouvez faire simplement chez vous, depuis chez vous, à n'importe quel moment. Et donc aussi, ensuite, vous avez accès à ce voyage intérieur pour vous reconnecter à vous-même en fait. Surtout qu'en plus là, on va être dans une énergie un peu plus yang bientôt, ces prochains mois où on va être plus dans le faire, l'action, etc. Même si, c'est juste que pour moi, l'hiver, c'est un peu plus à l'intérieur. Ça peut être bien aussi de se reconnecter pour pouvoir
être bien aussi à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Donc voilà. Donc ça sort aujourd'hui. Du coup là je sors le podcast, on est le 24 avril 2025. Donc je sors tout aujourd'hui. Bien sûr ça sera disponible quand vous voulez, sauf que j'ai décidé vraiment de pouvoir que ce soit accessible à tous, à toutes. Donc effectivement mes ateliers c'est plus axé on va dire femmes, mais si jamais vous êtes un homme et que vous avez envie de le faire, sachez que vous pouvez aussi vous reconnecter à une matrice utérine parce que indirectement on est tous interconnectés et indirectement il est possible que vous ayez des séquelles aussi peut-être avec d'anciennes vies ou du transgénérationnel, donc des fois de s'y reconnecter, voilà. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, 24 avril 2025, j'ai une offre spéciale pour vous où l'atelier en fait est vraiment moins cher, il est à 17€, c'est seulement pendant 10 jours. Donc je vous mets le lien en bas si vous avez envie pour pouvoir vous le procurer. Bien sûr, c'est vraiment que pour vous. Merci de ne pas le repartager si jamais vous pouvez l'offrir à quelqu'un, mais il faut prendre un autre produit parce que c'est quand même aussi un travail. Toute reproduction n'est pas forcément ok. Mais voilà, sachez que aujourd'hui, spécialement pendant 10 jours pour vous, j'ai décidé de faire un prix tout doux et de le casser. Vraiment, il est à 17 au lieu de 33€, donc profitez-en pendant 10 jours. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Les personnes qui ont participé, en tout cas, ont fait des retours incroyables. Je vous remettrai la vidéo témoignage sur Instagram, comme ça vous pourrez regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me poser la question. Voilà, vous pouvez le vivre chez vous, à votre rythme, quand vous en ressentez l'appel, et en plus vous pouvez y revenir quand vous voulez, c'est-à-dire qu'à un autre moment, plus tard, dans 6 mois, vous sentez que vous avez besoin de rééquilibrer, vous pouvez le refaire, et ça va se refaire. C'est programmé pour toutes les personnes, parce qu'il y a aussi un autre côté un peu caché du soin, c'est-à-dire que c'est programmé pour toutes les personnes qui ne sont pas présentes, on va dire, en live, elles peuvent aussi le recevoir, c'est vraiment conçu pour ça. Donc voilà pour cette offre, dans tous les cas. J'ai envie de vous rappeler ceci. Je vais même le dire en mode tu pour vraiment que ce soit conscientisé. Tu n'as pas à tout porter seul. Vraiment retiens-le, tu n'as pas à tout porter toute seule. Ton ventre n'est pas ton ennemi. Et si tu tends l'oreille, tu verras qu'il murmure peut-être ce dont tu as besoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je remets les liens dans ma description. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que cet épisode vous a plu, pourra aussi vous aider. Et on se retrouve dans 2 semaines où on va continuer plus en profondeur avec, vous verrez, sur un autre sujet qui est vraiment fantastique aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Vous pouvez partager cet épisode avec une femme peut-être qui aurait besoin aussi de l'écouter, besoin de s'y reconnecter ou même quelqu'un d'autre. Et je vous fais de gros bisous.